Alors, il y a plusieurs niveaux. Il y a la consolidation des CGP eux-mêmes. Ça, c'est un mouvement qui est fort. Il y a beaucoup de deal flow. Beaucoup se sont émus des niveaux de valorisation auxquels on est arrivé. Moi, je ne fais pas de commentaires là-dessus, c'est le marché. Donc, soit on considère que c'est trop cher et on n'achète pas, soit on considère qu'on peut faire quelque chose de mieux. Et quand on investit dans une entreprise, on ne la regarde pas en se disant, au moment où je l'achète, elle est comme ça et elle ne va pas évoluer. C'est aussi la raison pour laquelle nous, on est dans ces deals. On fait un certain nombre de mouvements autour des CGP qu'on agrège, notamment autour de Mérimée. On participe à ce mouvement-là, tout simplement parce qu'on croit dans les entreprises qu'on rachète et on croit dans leur capacité à se développer. Ça, c'est le deal flow à ce niveau-là. Ensuite, il y a la valeur des consolidateurs eux-mêmes. On a vu que 2023 était une année dans laquelle tous les deals n'avaient pas atterri comme le souhaitaient les vendeurs. Il y a plein de raisons à ça. Il y en a une première, c'est que en termes de financement, on n'est plus dans ces années fastes où en gros on avait, c'est pas free money, il faut pas exagérer, l'argent valait quelque chose, mais en tout cas beaucoup moins qu'il ne le vaut aujourd'hui. Donc c'est clair que le monde du private equity qui a été extrêmement actif pour ces mouvements de consolidation, il est un peu en retrait parce qu'il a un modèle où naturellement lui, il va leverager de la dette. Donc si votre dette vaut beaucoup plus cher, bah, vos attentes en TRI elles vont rester à un même niveau et il faut que le prix de l'actif il soit ajusté. Donc il n'y a pas forcément les ajustements qu'attendaient les acteurs du private equity. Et pour autant, on voit d'autres acteurs qui sont actuellement sur le marché. Je pense notamment à une entreprise que j'admire, qui est RS, dont on sait que voilà, il y a beaucoup de fonds qui sont intéressés par cette entreprise, qui a un magnifique actif. Et on va voir comment les choses vont se passer. Mais je pense qu'il y a une plus grande sélectivité. Et moi, je parierais sur une grosse traction sur un deal comme RS, qui est une magnifique boîte. Donc ce marché, il est contrasté avec de la sélectivité et avec des données qui ont changé par rapport à il y a 2, 3 ans, clairement. Sur lequel vous positionnez, RS ou pas? On aurait adoré se positionner sur RS. D'ailleurs, tout le monde nous annonce sur RS, mais je crois qu'il y a à la tête d'RS un management qui a l'intention de poursuivre l'aventure et qui est plutôt intéressé à discuter avec des sponsors qu'avec des stratégies qu'on leur en veut pas, hein. Nous, on comprend très bien ça.